félicitations à nos Lionceaux qui sont arrivés en finale en se battant, en allant au-delà de toutes leurs forces pour arriver en finale et qui ont tenu vraiment la dragée haute contre le Nigeria. Lamine, on a aperçu tout à l'heure les supporters d'Alekaza. Le Sénégal a perdu en finale. Ils sont restés, continuant à chanter et à danser. C'est magnifique. Mais c'est comme ça, il faut supporter aussi bien dans la victoire que dans la défaite. Et dans la vie, on dit, dans toute situation, il faut savoir accepter la défaite, comme il faut savoir accepter que son adversaire ait une victoire. Lamine Boub, c'était un plaisir de commenter avec vous les matchs du Sénégal et les matchs de la poule A. Merci à vous. Merci à vous, Ibrahima. Merci à tous nos consultants. Seydina Lindigo, à vous. Merci pour ce qui reste dans le débriefing. Alors merci monsieur, ces images mettent fin à cette belle compétition, une compétition dans laquelle la RTS vous a plongé pendant près de 15 jours et c'est le Nigeria qui sort vainqueur de cette 19e édition du championnat d'Afrique des moins de 20 ans. C'est la meilleure équipe qui a gagné finalement. Mais effectivement, on peut le dire, c'est la meilleure équipe, mais il faut reconnaître que quand même le tournoi a été réussi pour une première. Je pense que le public a répondu. Le Sénégal quand même, l'équipe sénégalaise a monté successivement de cran et arrivé en finale, arrivé à nous placer en Coupe du Monde. Je pense que les gosses sont méritants et seulement il faut tirer les enseignements et utiliser aujourd'hui cette organisation des U20. Nous allons organiser aussi les U23 en décembre. Je pense pour quand même mettre le paquet sur cette jeunesse. Aujourd'hui, nous accusons le coup, mais c'est pour préparer d'autres victoires demain. Félicitations en tout cas à tout le monde et nous y croyons et nous remercions quand même les autorités, l'État sénégalais et nous l'encourageons à augmenter les moyens, la fédération à suivre, la direction technique à se démultiplier sur le terrain, les jeunes à jouer et après je pense que nous arriverons à gagner des coupes et des coupes. Marie Touré, président de l'Académie Génération Foot, miser sur la jeunesse, c'est la clé du succès pour le football sénégalais. Mais il faut toujours miser sur la jeunesse. Sans jeunesse, on ne peut pas avancer parce que c'est la jeunesse qui fait un pays. Et en tout cas, nous, de notre côté, nous allons continuer à se battre pour notre pays avec l'Académie. Mais aussi souhaiter à d'autres académies de se multiplier au Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, si nous sommes là, nous ne sommes pas là pour Génération Foot, mais nous sommes là pour le Sénégal. Et chacun doit apporter sa pierre à l'édifice pour que le football sénégalais puisse avancer et qu'on puisse franchir un palier. Comme j'ai toujours dit, je souhaiterais toujours pour qu'on aille de l'avant et surtout gagner une Coupe d'Afrique. Et c'est ça que tous les Sénégalais attendent. Et avoir aussi des coachs comme Salam, c'est bien. Il faudra aussi dire que les coachs doivent aller se former, se remettre en question tous les jours. Le football ne s'arrête pas à un jour, à une finale. Et aujourd'hui, quand on regarde les spectateurs qui sont venus en nombreux aujourd'hui, les supporters à l'Ekaza, et ça me va droit au cœur. Et je pense, Inch'Allah, il y aura des résultats forcément pour le football sénégalais. Alors ce sera donc un travail de longue haleine et espérons que la prochaine sera la bonne. La prochaine c'est la Coupe du Monde et surtout la Coupe d'Afrique, le championnat d'Afrique de moins de 23 ans qui sera également organisé par le Sénégal. En tout cas c'était un plaisir pour nous, membres du Desk Sport, de vous avoir fait vivre cette compétition qui a tenu en haleine le Sénégal, qui a vu le Sénégal se qualifier en finale et qui a vu le Nigeria l'emporter finalement sur le score de 1-0 contre le Sénégal. Les Flying Eagles qui terminent également comme meilleure attaque, meilleure défense avec le meilleur buteur en la personne de Mohamed Moussa. L'équipe la plus fair play également. Et Yao Yeboah qui est fini comme meilleur joueur de ce tournoi. En tout cas c'était une après-midi, une journée de fête avec cette randonnée pédestre organisé par l'amicale des jeunes de la RTS et un autre marathon, dont on a vu l'épilogue, c'était la 19e édition du championnat d'Afrique des moins de 20 ans qui a vu le Nigeria l'emporter. À bientôt pour d'autres rendez-vous sportifs. Tout de suite le journal aux commandes, Cheikh Traoré.
jëwriñ bi nga xam ne moom la ñu dénk ndaw ñi ak xëy mi moo nara jàkkaarloo ak askan bi. Mame Mbaye Niang dina indi ay tontu ci wàllu liggéeyu ndaw ñi ak mbirum civisme. Ministre bi yore jeunesse ak emploi moom la ñuy dalal en direct ak yéen àjjuma ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru mars ginnaaw bu ngeen seetaanee seen journalu 20h ba pare ci seen émission face aux citoyens. Les heures de diffusion de vos journaux en langue nationale changent. Pour être encore plus proche de vous, la RTS réaménage sa grille des programmes. À compter de ce lundi 23 mars, le journal en soninké sera diffusé à 10h30, le Diola à 12h30, le Manding à 13h30, le Serer à 16h50 et le Pulaar à 18h05. Merci de votre fidélité à la RTS. La cérémonie de remise du financement au réseau des femmes pour l'émergence de la région de Louga aura lieu le samedi 11 avril 2015 dans la capitale du Ndjambour. Ce sera à 15h sur l'avenue de la Gare, en face de la mairie de Louga. Le réseau des femmes pour l'émergence est une initiative du président Macky Sall, mise en œuvre par M. Moustapha Diop, ministre délégué chargé de la microfinance et de l'économie solidaire. Il s'agit de mettre à la disposition des femmes des crédits importants à des conditions souples pour leur permettre de créer des entreprises ou d'exercer des activités génératrices de revenus. Tous les créneaux investis par les femmes sont éligibles, mais un accent particulier sera mis sur les filières à forte valeur ajoutée, à l'image de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Pour accompagner les femmes dans la conception de leurs projets, des équipes pluridisciplinaires sont déjà à l'œuvre sur le terrain. À terme, elles vont sillonner les 45 départements du pays pour donner plus d'impact et à l'ambition généreuse du président Macky Sall de faire des femmes les fers de lance du plan Sénégal émergent. De la communauté internationale, le ministère de la Santé et de l'Action sociale, en collaboration avec ses différents partenaires, célèbre la journée mondiale de lutte contre la tuberculose le 24 mars 2015 à Kaffrine, à la place de la gare ferroviaire à partir de 10h. Pour consolider